Erev Tov. Je suis pas toujours sympathique quand je dis bonjour, là ça. Des fois je balaye. Ok, alors, on va parler du bitachon atzmi aujourd'hui. Ah, on va parler du bitachon atzmi. C'est quoi le bitachon atzmi? Ne me faites pas une traduction. Tout le monde sait que c'est la confiance en soi. Ok? Je veux savoir pour vous, c'est quoi le bitachon atzmi? C'est quoi pour vous là? C'est quoi la confiance en soi? Si tu donne-moi un synonyme ou une explication de la confiance en soi. C'est quoi? C'est croire en soi. Croire en soi. Croire en ses capacités. Croire en ses capacités. Penser qu'on est au bon endroit. Penser qu'on est au bon endroit. Aujourd'hui, c'est ponctuel et aller oser plus de choses. Oser des choses. Non. Prendre plus de risques, du coup. Confiance en soi, c'est prendre des risques. Ouais, intéressant. Non, j'écoute tout ce que vous dites. Hein, aller de l'avant. Aller de l'avant. C'est de la confiance en soi. Bien sûr. Faire. Oser. Faire. Ouais. Oser faire. Faire, oser. Bien fait. Alors, on a démarré avec croire en ses capacités, etc. Et on a fini avec faire et oser. Vous voyez, il y a eu un panel de... Ça s'est suivi. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est exactement le cheminement que votre cerveau il a fait. C'est-à-dire la confiance en soi, là, tu as dit croire en soi, en ses capacités. Ouais, c'est vrai, je suis capable. Donc, si je suis capable, je vais faire. Et si j'arrive pas, ben, je vais oser. Et c'est exactement ça. Plus d'autres choses, mais globalement, la confiance en soi, c'est pas se dire ce que je vais faire, je vais le réussir, mais c'est de ne pas avoir peur de faire face à l'échec. J'ai pas peur de faire face à un échec, d'accord? Ma confiance en moi me dit que si tu tentes pas, tu risques pas de savoir si t'es bon ou pas, si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi, d'accord? Si t'es capable. Et même au niveau, même capable, il faut comprendre une chose, c'est que la confiance en soi ne vient pas de nos capacités. Plus les gens, en fait, plus les gens tentent, plus les gens ont de chances de réussir, et plus ils augmentent leur confiance en eux, et pas dans l'autre sens. Donc bien souvent, en termes de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, je me lance des paris. Au départ, je vais sur de l'incertitude. Je vais sur un gros point d'interrogation. Mais, j'ai pas peur de me planter. Je n'ai pas peur de faire face à un échec. Je ne vais pas être brisé par l'échec. Ça, c'est avoir de la confiance en soi. C'est savoir que quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Ça, c'est avoir de la confiance en soi. Bien au-delà de dire j'y vais pas. Ça, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est un manque de courage. C'est un manque de harachatzmi, on appelle ça en hébreu. Quelqu'un qui n'arrive pas à... Comment traduire harachatzmi? La valorisation, bravo. Quelqu'un qui se dévalorise. D'accord? Quelqu'un qui se dévalorise, en général, il va avoir du mal à mettre quelque chose de nouveau en place. Mais une personne, avec les années, parce que la confiance en soi se construit avec les années, et que, vous sachiez bien, que tout le monde... Hey, coucou! Oui, prends une chaise. Voilà ta place, ici. Tout le monde... Comment ça va? Plaisir de te voir. Il faut savoir que tout le monde a un manque de confiance en soi. Et pour cause, la confiance en soi vient avec la réalisation. Donc, forcément, ça vient avec les années. Donc, forcément, vous prenez quelqu'un de 18-20 ans, il a un énorme manque de confiance en lui. Par contre, tu peux avoir du bagou. Savoir se vendre, être un bon speaker, être un bon... Voilà. Avoir de la tchatch, etc. Ça veut dire qu'il a de la confiance en lui. Il bluffe. C'est du bluff. D'accord? C'est de l'apparence. La vraie confiance en soi, elle est là. Et on la voit, la confiance en soi, pas quand une personne elle a des facilités à parler, etc., etc. On voit la confiance en soi justement quand la personne, elle est benachat dans ce qu'elle fait. Elle n'est pas stressée dans ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'elle a, en tout cas, un minimum de confiance en elle. En disant, je tente, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre, d'après la Torah, parce que là, on a parlé de manière générale sur un travail personnel, sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va voir ce que la Torah, elle nous dit sur le bitachon atzmi. Et est-ce que les Chachamim, ils sont d'accord avec tout ça? Et d'où ça vient la confiance en soi? Et pourquoi on en a besoin? Pourquoi on a besoin de confiance en soi? Kama gdola vechashuva midat haemuna.
Le Rav, il nous dit combien est grande, évidemment, on le sait, et importante, l'amida de l'Aïmouna. Parce que c'est elle qui a donné au Tam, l'Aïmouna, elle lui a donné le bitachon atzmi, et Shalom, la plénitude, dans le sens de la paix intérieure, Ve'ashalva, et la zénitude, imatzmo, avec lui-même. Sérénité, shalva, sérénité. Ouais. Des fois, les mots, ils viennent pas, je sais pas. Nachat aussi, c'est de la sérénité. La satisfaction, plutôt. Plus la satisfaction. Alors, les Chachamim nous disent que, c'est la Emouna qui a donné au Tam la confiance en lui. Expliquez-moi, en quoi la Emouna peut donner de la confiance en soi? Parce qu'au pire, c'est pas toi. Avec l'Aïmouna, il a la confiance en Dieu. Si t'es connecté avec Hachem, On est en Aïmouna. Même si tu rates, c'est ça. Ouais. Bien sûr, c'est toi qui prends le risque. Bah non, si t'es connecté avec Hachem. Mais tu n'as aucun recul sur ce qui va sortir. Non, mais au moins. Tu n'as pas de recul sur ce que ça va donner. C'est pas toi, bien sûr, c'est toi. Attends, ma chérie, quand tu as 10 000 shekels en banque et tu décides de les placer en bourse, c'est toi qui les places. Si tu les perds, c'est toi qui les perds. Ok, mais si je suis. Makachour avec la Emouna maintenant. Mais si je pense que si je dois les perdre, je dois les perdre, c'est plus facile pour moi de le faire. C'est pas de la Emouna, ça. C'est du fatalisme. C'est pas de la Emouna. Hachem, il décide. Hachem, il sait. C'est pas qu'il décide, c'est toi qui décides. C'est le débat du libre arbitre. Le plus gros débat de nos Chachamim de l'histoire de tous les temps. Quelle est la frontière entre l'aïmouna et le libre arbitre? C'est-à-dire à quel moment c'est toi qui interviens, à quel moment c'est Dieu qui intervient. J'ajoute aussi. Et sache qu'il y a des discussions sur des centaines d'années, donc il est bien normal que nous ne sachions pas. Et c'est un sujet qui est très fin à comprendre et à saisir. De quel côté, quand est-ce qu'à quel moment on est dans l'aïmouna et tu vas écouter le cours. Et c'est-à-dire à quel moment on est dans la partie où c'est Hachem qui intervient, à quel moment on est dans la partie où c'est nous qui intervenons. Alors il faut comprendre une chose. Bien que Akadosh Baruch Hu connaisse la finalité des choses, il faut bien comprendre qu'on a quand même plusieurs chemins pour y arriver. Parce que la Torah nous dit, Mashiach qui va venir à la fin des temps, il y aura la résurrection des morts, nanana. Alors, pourquoi je fais alors? Que je fasse ou que je fasse pas, c'est la finalité du monde. C'est le projet divin et ça changera pas. Que j'intervienne ou que j'intervienne pas. Pourquoi je me casse la tête à faire alors? Il m'a demandé. Et alors? Bah, il m'a demandé, c'est tout. Ouais. D'accord. Donc, mais ta kavana, quand tu fais les choses, tu te dis pas que ça rapproche la Géoula, etc. Que tu fasses ou que tu fasses pas, la Géoula, elle va arriver, Hamouda, avec ou sans toi. Que tu sois là, que tu sois pas là, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord. La Géoula, elle va arriver. Ouais? Alors, ta part à toi, elle est où là-dedans? Et tu décides pas de la fin de l'histoire. Tu continues l'histoire. Si. Non, tu décides pas de la fin de l'histoire. Tu décides de la fin de ton histoire. Non, mais. Non, même pour l'histoire, il a pas de. Si. C'est pas toi qui décides. Si. Parce que si c'était pas toi qui décides, à ce point-là, après 120 ans, Hachem, il pourrait pas te demander de rendre digne des cheshbon sur tes actions, puisque c'est Dieu qui a décidé pour toi. Comment? Dieu décide quand est-ce que tu es défendu, quand est-ce que tu repars. C'est tout. Et entre les deux, c'est toi qui décides. Ouais, donc tu dois continuer l'histoire jusqu'à que lui dit, c'est la Géoula, c'est maintenant. Donc tu es obligé de continuer. Tu es obligé de continuer. C'est pas le problème de continuer. La question, elle est, à quel moment c'est ton intervention? Comment elle. Et où se situe ta part d'intervention à toi par rapport à la part d'intervention divine dans ta vie? Et c'est le résultat et donc c'est moyen. C'est très très fin. C'est très fin. C'est très fin, c'est très profond. C'est jamais. Si on sait. Alors, je vais vous donner deux. Regardez, parce que c'est très compliqué de répondre à cette question, mais vous bien comprendre que Chachamim, ils ont quand même écrit là-dessus énormément. Alors, rappelez-vous d'abord que la finalité, Akadosh Baruch Hu la connaît, mais le chemin par lequel on va y arriver, il est entre nos mains. Et c'est pour ça qu'on rend din vecheshbon après 120 ans. Si c'était Hachem qui décidait de tout, on ne rendrait pas de compte. C'est pas moi, Hachem, c'est toi. C'est toi qui as voulu. Pourquoi tu veux me punir à moi? C'est toi qui as décidé. Pourquoi moi je vais recevoir un Onesh? C'est
pas juste. Non, ça marche pas comme ça. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va avec ce que tu veux. Que tu prennes, on doit aller d'un point A à un point B. Création du monde, réparation du monde. Ouais, on doit aller de A, on va dire pas B, on va dire on doit aller de A à Z. Maintenant, pour aller de A à Z, on peut faire A, B, C, Z, on peut faire A, B, E, K, L, Z. Et alors, les possibilités, elles sont infinies. Infinies. Et c'est sur ce bout de chemin qu'Hachem nous attend. Comme ils expliquent les Chachamim. Avant l'acte, c'est entre tes mains. Et tout à fait, c'est fini. Après, c'était Minachana. Mais avant, c'est entre tes mains. Donc, tous les moyens que tu vas mettre en œuvre pour faire une action t'appartiennent. Les gamrés. Si, par exemple, tu décides, tu veux acheter un bijou, t'as pas l'argent, tu décides d'aller voler pour avoir ce bijou. Ouais. Bachamaïm, si ce bijou tu l'as volé, tu l'as. Bachamaïm, tu devais l'avoir, puisque tu l'as. Mais la moyen de l'obtenir, peut-être tu l'aurais eu plus tard, derrière, par un chemin normal. Et là, tu as voulu court-circuiter le projet divin, tu as volé. C'est sur ça qu'on va rendre des comptes. Ben oui. Pourquoi c'est interdit de voler? Pourquoi c'est interdit de voler? Pourquoi j'ai pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à moi? Rien ne nous appartient dans ce monde, tout appartient à Dieu. Pardon? Rien ne nous appartient ici dans ce monde. Pourquoi c'est interdit de voler? Parce que quand tu vas voler, tu vas faire un pied de nez à Dieu. Ah, c'est moi qui décide quand est-ce que je l'ai. C'est ça, voler. C'est décider d'obtenir quelque chose que, a priori, tu aurais dû recevoir, mais au timing que toi, tu as décidé. Ça va pas. Tu peux pas. Tu dois te soumettre au timing que Kadosh Baruch Hu, il a décidé pour toi. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu ne dois pas l'avoir. Donc, tu ne peux pas voler. Ça, c'est sur le principe de l'aïmouna. À part, on va mettre sur le fait que prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est du derech eretz, nanana, nanana, nanana. Ok? On n'a pas de libre arbitre. Bien sûr, tu es en libre arbitre. Tu choisis pas de voler. Tu es libre d'attendre de le recevoir Tu de le manière recevras peut-être 2 ans régulière après ou 3 ans ou de le après. voler. Ton choix, il intervient là. C'est toi qui décides. D'accord? Et toute la vie, elle est comme ça. C'est ça, il y a d'autres gens qui Chaque font des moment, magouilles de chaque malades. instant de notre vie, Ils ont des choses. la vie est une suite de choix. Et la vie est une suite de renoncements. Toute la vie, c'est une suite de choix et de renoncements. C'est que ça. C'est que ça. Je renonce. Animeva Teret. Ça, c'est un choix aussi, non? Un renoncement, c'est un choix. Qui dit choix, dit renoncement, forcément. Si je choisis de prendre les carottes, c'est que je renonce au concombre. Là, maintenant. Tu peux prendre des choses. Bien sûr, mais au moment où tu vas prendre ça, tu as renoncé à ça. On peut pas prendre d'un coup. Tu peux. Mais on te dit, tu prends une chose, tu vas prendre ça, ça veut dire que tu renonces à ça. Choisis ce que tu veux. Toute la vie, c'est une suite de choix et de renoncements. Maintenant, à savoir, en fait, l'intelligence du Ben Adam, elle va se situer dans le fait que est-ce que ces choix et ces renoncements sont bons pour elle? Mais de choix et de renoncements, on en fait toute notre vie. Toute notre vie. Ok? Donc, on revient à ma question. Je reviens à ma question qui était pourquoi la Emouna, elle amène le bitachon atzmi? Pourquoi la Emouna, elle amène Quand tu as la Avoir émouna, tu as confiance en Dieu. C'est ça. et donc Et après, donc, tu sais que Dieu, ce qu'il fait, c'est bien. Donc, ce que tu as comme tes valeurs, c'est que c'est au top pour toi. Donc, automatiquement, tu valorises ce que tu as. Et ça te crée du bitachon atzmi. le bitachon atzmi ne vient pas quand tu valorises ce que tu as. Non, pas valoriser, tu es conscient de ce que tu as. Quelle est la part d'Hachem dans ta vie? Tout, tout. présent. Tout, c'est 100%. Hachem. Et pourtant, c'est toi qui agis. Oui, mais c'est tout. Ça veut dire, Donc. si tu sais faire, t'es fort en cuisine, t'es fort en cuisine. Ça veut dire, c'est Hachem qui t'a donné ça dans les mains. Tu peux être forte en cuisine et rater un plat. Évidemment. Bon, alors, comment ça marche? C'est Moi, comme un grand chef, ils ont pas raté. c'est pas sur l'acte qu'on va regarder. On va regarder sur on va regarder Ouais, sur Le mental, ouais. Le le mental, la façon de penser. mécanisme du cerveau humain, du juif croyant et du juif pas croyant. Le juif croyant, il est Ma'amin Bachem. Akadosh Baruch Hu, là où je vais aller, Hachem il va m'accompagner. Et si c'est pas le bon endroit, il me le fera savoir. Donc il avance. Avec ses rigachot, avec sa émouna, avec son sechel aussi, d'accord?
de voir si les choses elles glissent ou elles glissent pas. C'est là. Maintenant, la personne elle se dit ok, j'ai fait ce choix. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui va faire plaisir à Aurélie. La personne décide de changer de travail. Ok? Bon. Elle travaillait jusqu'à présent dans un Mahon et demain elle veut travailler à la banque. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là elle est au Mahon, elle dit non, ça me convient pas, il faut que je change. Mais j'ai besoin de Parnassa, je veux trouver un endroit où je sois bien, il faut que le travail me plaise, etc., etc. Mais elle va dire, il faut que je me lance, il faut que je cherche, il faut que je démarre. Donc elle va aller dans son talir et elle va voir ce qui se passe autour d'elle. Tiens, puis elle va avoir une annonce. Tiens, il y a une copine qui va lui parler d'un truc. Tiens, elle va rencontrer la personne avec qui elle rencontre au supermarché. Tiens, c'est marrant. Un petit clin d'œil d'Hachem. Hop, allez, j'avance. Maintenant, la personne qui a la Emouna, elle va sentir ça. Elle va se dire quoi qu'il arrive. Même si au final, ça doit pas se faire. Ou même si au final, je suis déçue. Ou même si au final, je me fais renvoyer. C'est Akadosh Baruch Hu derrière tout ça. C'est pas à cause de moi. Tiens. Moi, j'ai fait tout ce que je peux. Ça m'empêche pas de faire une remise en question, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de mon fait. Il y a quelqu'un qui dirige le monde qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et lui, il nous amène là où on doit aller. Il nous fait rencontrer les gens qu'on doit rencontrer. Il nous met dans les situations qu'on doit vivre, qu'on le veuille ou non. Donc, si Aurélie, elle arrive à la banque, c'est qu'elle devait arriver à la banque. Et la Emouna, c'est ça qui permet à la personne d'avancer dans la vie avec plus de chalva. Alors, on va reprendre l'exemple du Tam. Le Tam, il n'est pas doué en cordonnerie. Mais ça ne l'empêche pas d'être cordonnier. Ça vous a pas effleuré, ça? Baba, t'es nul. Pourquoi tu fais quand même? Parce qu'il a compris que le travail et la parnassa sont deux choses différentes. C'est pas parce que je suis bon dans quelque chose que je vais avoir la parnassa. Et c'est pas parce que je suis mauvais que je vais pas avoir la parnassa. Il y a un chanteur en Israël. Il y a bon aussi dans le domaine que je fais. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il y a un chanteur en Israël. Les Breslev le connaissent très bien. Il s'appelle Azamia. Et c'est très marrant parce que nous, ça fait 20 ans que je connais ce chanteur. Alors, je vous explique. Hein. C'est un chanteur, il lui manque une dent. Il chante. Je peux pas vous... Faux à côté. Pas très juste. Non. Faux, c'est sympa. Faux, c'est sympa. Il a une voix cassée, il chante faux. Si vous saviez le nombre de disques qu'il a vendus, il a même pas. Alors, il chante faux et il a même pas une belle voix. Comment c'est possible? Il est beau, c'est pas possible. Il est au moins beau. Même pas. Ça mais même, peu importe. Il y a des gens, ils ont fait des super belles chansons avec des paroles, des machins, ils n'ont pas percé, rien. Il n'y a pas de règle. Si un jour vous écoutez, mettez sur YouTube, je pense que vous allez le trouver, Azamir, vous allez voir, c'est... Ah non, mais il faut... Si vous mettez Fuel, si vous mettez Fuel Volume, mais c'est horrible d'attraper une migraine. Il s'appelle Daniel Zamir. Non, Hazamir. Le chanteur. Hazamir. Il y a un Daniel Zamir qui est chanteur aussi, qui va rester. Non. On fait voir sa tête. C'est Il a une kippah Iradonenu. il a des longues. Non, c'est une kippah Non, Iradonenu. c'est pas lui. Comment il s'appelle? Hazamir, comme ça il s'appelle. Hazamir. C'est ça? Je vois pas. Ici, Ah, il a fait plein d'albums, ma chérie, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il chante. Et il a une parnassa incroyable. C'est Hachem. Et pétard, il chante, et il l'a dit lui-même. Hein. Il a dit, moi je suis ma'amine que si Hachem il veut vendre mes disques, il vendra mes disques. Peu importe comment je chante. Moi je vais avec ma Emouna. C'est ce que j'aime faire. Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer. C'est un vieux. Ah non, là la voix elle est améliorée. Ah non, mais attends, ma chérie. Ça, c'est des chansons peut-être récentes et maintenant avec les... Imagine avec les marchirim, ce qu'ils peuvent lui arranger la voix, ça donne que ça. T'as Vini, sans les marchirim, comment sa voix elle est? Moi je l'ai entendu parler. C'est-à-dire je l'ai entendu en live. Ça va? Et même quand il parle bien. C'est arrangé. Il y a des arrangements. Ouais. Tu vois pas ce qu'elle veut dire? Tu sais pas, j'avais dit quoi? Poméradame quand on écoute. Non, pas du tout. Ah non, mais dès qu'il monte, sa voix, elle est comme ça sort cassée, c'est trop marrant.
Non, ça se Maëlle, t'as qui vu? Non, mais si tu l'écoutes, pas lui, hein, mais- dès qu'il monte un peu sa voix, elle parle comme ça, tu rigoles. Vraiment, tu rigoles. Ça touche la personne, quoi. Mais il a des paroles fachoutes et c'est son cœur qu'on entend. Moi, j'adorais l'écouter, mais pas au niveau musical. C'est lui? Ouais. J'adorais l'écouter parce qu'il réveille quelque chose dans ses chants. Et il parle de sa vie beaucoup. Ce qu'il a passé, ce qu'il a traversé, etc. C'est ça, c'est les messages qui sont Il fait passer énormément de messages. Et il a fait plein de reprises, des reprises de reggae, de tous les chanteurs connus. Roll, il a fait plein de reprises aussi. De tous les chansons et les bons rythmes et tout. Il a fait des reprises. Il a mis des paroles de Torah et des paroles simples. Des paroles de Torah. Pas des psukim, hein. Il a parlé de que d'Ivrei Emouna. Il chante que ça. Que d'Ivrei Emouna. Et pour vous dire, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que lui, c'est la première personne qui m'a fait comprendre, dans ma vie, que la parnassa ne dépend pas du talent. La parnassa ne dépend pas du talent, ne dépend pas du nombre d'heures, ça dépend de rien. Ça dépend de, est-ce que je suis ma Amina, il va me donner bédiouk ce dont j'ai besoin. Donc, est-ce que vous avez compris en quoi la Emouna, ça donne du pitachon atzmi? C'est-à-dire que là où la personne elle va, elle n'a pas peur de l'étape d'après, puisqu'elle marche main dans la main avec Hachem. Quand je marche main dans la main, j'ai pas peur de l'étape numéro 2, 3, 4. Papa est là. Exactement. Vehi shemenara mimeno et amachlokot apnimiyot. Et c'est ça aussi cette émouna qui a empêché en lui les dilemmes internes, les questionnements. J'y vais pas, je peux pas, c'est bien, c'est pas bien, je vais réussir, je vais pas réussir, qu'est-ce qui va m'arriver? Toutes ces machlokot à l'intérieur de soi qui font énormément de tort. Anavot mais choser émouna, que bien souvent elles viennent que d'un choser émouna. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais faire? Et qu'est-ce que je vais devenir? Et si et ça. Quant à la émouna, il n'y a plus ces problèmes-là. Quoi qu'il, Hachem, il est avec moi. Même si ça ne se passe pas comme moi je veux, ça se passe forcément pour mon bien. Alors à moi, à m'inclure dans le projet divin et me dire, de toute façon, Hachem, il conduit le monde comme il doit être conduit. Je dois traverser ce que je dois traverser. Si je dois renoncer à quelque chose qui est important, c'est que cette chose importante, elle n'est pas pour moi. J'aurais voulu, mais non. Ou peut-être que non, Hachem il a dit, non, tu vas recevoir. Attends. C'est juste une question de timing. Attends. Et cette attente-là, c'est aussi de l'émouna. Savoir les hamtines, savoir attendre, c'est aussi de l'émouna. Rappelez-vous que la hamtana, elle devient la Matana, non? la matana. L'attente devient le cadeau. Quand on attend, ça devient un cadeau. On peut le recevoir. Ça veut dire quoi ça devient un cadeau? C'est pas que ça devient un cadeau, puisqu'on l'attend. On n'est pas surpris. Mais c'est quoi le principe du cadeau? Ça nous fait plaisir. Le cadeau nous fait plaisir. Si tu attends ce que tu vas recevoir, ça va te faire plaisir. C'est ça. C'est pas le principe de la surprise. On l'attend. C'est exactement ce qu'on attend. On ne sera pas surpris. Ouais. Mais la notion de plaisir qui est attachée au cadeau, la notion de bien-être, elle est extraordinaire quand il y a l'amtana. Extraordinaire. C'est quoi la redifa atzmit? La redifa, Redifa atzmit. poursuite. La poursuite de soi, c'est Poursuite. quoi? Ouais, c'est les gens qui se critiquent sans arrêt. La redifa atzmit, c'est les gens qui sont sans arrêt dans l'autocritique. Dans l'autocritique. Ah, l'autocritique. Alors, un peu d'autocritique est nécessaire. La critique, Un c'est petit peu trop d'autocritique, c'est c'est un manque de destructeur. bitachon atzmi, il viendrait. Oui, mais malheureusement, c'est la plupart des gens, c'est pas un choix, c'est un fonctionnement. Toujours se descendre. Prenez les gens qui sont perfectionnistes, c'est jamais assez bien. Ils vont aller chercher le. C'est dommage, tu devrais jeter comme ça. Ah. Tu regardes le. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès. Ça te fait rire. T'es comme ça? Non, Ah, d'accord. moi, pas du tout. Mon mari. Ah. Oh, fâché. Mais lui, c'était. Je le protège. C'est pour ça que je rigolais quand t'as dit ça. C'était vraiment ça. Ah ouais. Ah ouais, il faut avoir une sacrée bulle pour laisser passer, parce que c'est très dur. Pour une femme, c'est très dur. Une personne perfectionniste, si on est soi-même perfectionniste, ça va être génial. Si on ne l'est pas, c'est une Quand tu as sacrée. des enfants, tu descends.
Non. Un travail, non, si. Non, ne crois pas, ne Tu crois pas. descends. Non, non, Tu ne deviens crois pas. folle. Le perfectionnisme, il y a des personnes, pour eux, c'est plus important que le boire et le manger. Non, non, ils descendent pas là-dessus. Ils tiennent dur comme fer, les horaires à la minute, le truc, le style. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ne crois pas. Mais si toi, tu arrives à faire ça, c'est parce que tu as compris qu'il y a autre chose de plus important qui te parle. Mais pour elle, ça lui parle. Sa maison, il faut qu'elle ressemble à un musée. C'est comme ça. Oui, sur ça ou C'est sur comme ça. d'autres, Chacun, Ouais. ça, Chacun son baromètre, mais et chacun dans son domaine. Il y a des gens, si leur maison c'est pas la maison témoin, ils sont malheureux, ils sont pas bien, ils sont vraiment pas bien. Ils sont pas bien, genre ah là, mais ils sont vraiment pas bien. Ça peut leur donner un sentiment de pas bien, d'angoisse, de perfectionniste. C'est une vraie maladie, hein. Vous croyez pas. C'est pas quelque chose qui se soigne facilement. Les gens vraiment perfectionnistes, très difficile. Elle est trop bonne, elle est OCD, tout ça. Et quand on a la Emouna, on n'est pas dans l'autocritique sans arrêt. La chose, elle n'a pas réussi, pas parce que je suis nulle, parce que ça ne devait pas sortir, c'est tout. Ouais. Non, c'est pas parce que tu veux que ta maison soit perfectionniste. Non, il y a propre et il y a maison témoin. Moi, je connais des gens qui lavent leur sol 8 fois par jour, qui font les poussières 10 fois par jour, vraiment. Tiens, ils passent dans un endroit, ils sont toujours en train de faire ça. Non, vraiment. J'ai vu ça de mes yeux. Non, c'est un trouble, ça. Il y a un nom. C'est un trouble, bien sûr. Il a dit c'est un trouble. Ah, mais c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est un vrai toc. Ah non, ça peut être perfectionniste que si sa fille elle a 99 au lieu d'avoir 100, pourquoi t'as pas eu 100? J'étais comme ça avant. Non, on n'est pas forcément perfectionniste dans tout. Il y a des ramades dans le perfectionnisme. Il y a des gens, ils sont perfectionnistes. Alors, les gens qui sont perfectionnistes, par exemple dans le ménage et la propreté, de manière générale, ce sont des personnes qui ont un problème avec le contrôle. Elles ont besoin de contrôler. Comme elles ne contrôlent pas quelque chose dans leur vie, donc elles vont reporter ce contrôle sur ce qui les entoure. Ça peut être leur maison, ça peut être leurs enfants, ça peut être leurs vêtements, ça peut être... Ils vont reporter ce contrôle parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur vie. Ils sont dans une situation qu'ils ne veulent pas, ils sont mariés à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils sont dans un métier qui ne les épanouit pas, et ils n'arrivent pas à faire le changement. Donc ils vont aller chercher le contrôle ailleurs. Ok ? Je crois que c'est pas juste la propreté. Non, il y a être propre et il y a être maniaque. Maniaque. Je parle de la maniaquerie. Je parle de quelqu'un qui ne supporte pas un grain de poussière. Je parle de quelqu'un que quand tu rentres chez lui, tu dis « T'enlèves tes chaussures !» Tu vois, c'est genre... Ok, tu peux dire à tes enfants « Enlève tes chaussures », mais tu as des invités, tu leur dis pas « Enlève tes chaussures », c'est pas la mosquée, non, ça va. Et là, du coup, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que la personne, elle est dans le besoin de contrôler sans arrêt. Non, mais En privé. des fois, c'est maladie. Ça s'appelle... Je te prends, si tu veux te confesser, c'est tout à l'heure. Entre quatre yeux. Non, mais c'est pas vraiment. Non, mais je la pratique, Céline, elle n'est pas maniaque. Hein. Pas du tout. Juste marocaine. Juste marocaine. Même pas. Elle est même pas marocaine. Les chaussures à la famille. Tu vas enlever les chaussures à la famille? Non, mais attends. Tu vas enlever les chaussures parce que t'as lavé et que t'as pas envie de refaire. Non, attends. Il y a deux raisons pour lesquelles on fait enlever les chaussures. Il y a parce que tu viens de laver. C'est parce que je viens de laver. Voilà. Et il y a des gens, c'est parce que tu m'amènes pas de la poussière du dehors dans ma maison. Et j'ai vu ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, quand elle sortait dans la rue, où elle avait un gant, où elle avait un mouchoir, et quand elle touchait une poignée de porte, même la porte de sa maison, du portail de ci, de ça, elle ne touchait jamais avec ses mains. Ça, c'est une maladie. Ah non, mais c'est une maniaquerie comme une autre. Obsession et compulsion. Mais vers les élèves. Hein? C'est pas mais vers, c'est pas vraiment une maladie. Non, c'est une personne qui supporte pas de toucher parce qu'elle a peur, voilà, les microbes, la saleté. Non, je vais garder mes mains propres.
Les microbes, les microbes. Monk. Ouais, mon quoi. Exactement. Oui. Exactement. C'est quoi, mon quoi? Je connais pas Monk. C'est spécial. Il me fait beaucoup de peine d'ailleurs. Un vieux truc, un vieux. Un vieux truc, quoi, pas très vieux. Ah oui, si, c'est vieux quand même. Pas comme ça. Monk, c'est vieux. Trop jeune. D'ailleurs, c'est très vieux. Il me semble qu'il est mort. Ouais, bah oui, c'est un moment, tu vois, il a l'imperméable de Colombo. Hein. Les Kitsour, on s'éparpille, on On s'éparpille. n'est pas à l'aise, je sais. C'est des gens maniaques. Parce qu'on n'ose pas toucher, on n'ose pas. Exactement. Déjà, tu rentres pas chez eux, tu dois enlever les chaussures. Exactement. Même les chaussettes. Mais Reste, tu passes à la douche. mais pas Pas cher. laver. Il a fait diluve. Il passe par désinfection, tac tac. Ok. והייסורים של חוסר שביעות הרצון העצמי והייסורים של חוסר הביטחון העצמי. D'accord, avec la Emouna, il va lutter contre une insatisfaction permanente, il va lutter contre un manque, un choser bitachon atzmi, qui ou pashut sa mère bechelko bishlemut. D'accord, il est tout simplement heureux de son sort de manière parfaite. Parfaite. Je vous assure, réfléchissez 2 minutes. Il est top ce temps. Réfléchissez 2 minutes et dites-vous que là, je vais essayer de croire à 100% que ma vie, avec ses plus et ses moins, elle est parfaite. Ouais. Presque. Non. On y est presque. Non. Il y a toujours quelque chose. C'est dur. Là, aujourd'hui, là, je dis, projetez-vous. On va essayer de faire comme le tam. Tenter. Mais vraiment, concentrez-vous. Hein. D'accord? Et vous allez vous dire que ma vie, vous allez visualiser votre vie là maintenant. On la visualise avec ses plus, ses moins, ses difficultés. Tout, hein? Vous mettez toutes les difficultés dedans. Hein. D'accord? Les maris, l'argent, le truc, les gosses, tout. Ok? Et là, est-ce que, avec la Emouna qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on est capable à 100% de se dire, ma vie, elle est parfaite? Non, mais Non. bien. Non. Parfaite, non. Voilà. Elle a répondu. 90, à combien de pourcents faut? C'est ça qu'il faut voir. Non! Si t'as la Emouna, elle est parfaite à 100%. Si t'arrives pas à mettre 100%, c'est qu'il y a un problème d'Aïmouna. C'est tout. Le Tam, il n'avait aucun problème. C'est dur. Hein, Nachman, c'est dur. C'est super dur. Et pourtant, attendez, si je fais un tour de table, vous allez tout dire, moi j'ai de la Emouna. Non, Je crois en Dieu. Tu parles pas Hachem? ça veut pas dire que j'ai une émulation. Ah bah, c'est quoi Shlema, pas Shlema? C'est quoi Shlema, pas Shlema? Vas-y. Bah, une émouna ou... C'est quoi Shlema? Quand tu parles à Dieu, t'as l'impression que tu parles à quelqu'un d'autre? Mais déjà, je parle pas toute la journée avec Hachem. Mais t'as pas besoin. Ok, mais donc ça veut dire qu'il y a des moments dans ma journée vers 24 heures où j'oublie qu'Hachem contrôle ma vie. Ouais, alors? Bah, c'est un manque d'émouna déjà. Bah, non. Tu peux pas contrôler ton esprit tout le temps, penser à Regarde. ça tout le temps. Ta tête, elle est pas. Change de couche. T'as pas un devoir de penser à Dieu tout le temps, toute la journée. C'est pas un devoir. Non. Non. Tu veux pas penser à Dieu toute la journée. Dieu, il est avec Non, toi. mais tu dois quand même penser toute la journée que Hachem. Non. Tu dois Non. penser tout ce qu'Hachem, il fait, c'est Shulchan Aruch, il a dit un instant dans la journée, une fois par jour, ouais, tu dois dire Kol derachaman avid, letav avid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, il le fait pour mon bien. C'est tout, une fois dans la journée, makara, 24 heures. Et quand tu dors, tu te réveilles des 8 heures. J'ai 7 heures d'émouna à rattraper. C'est pour ça que je dors 2 heures. Ça va pas. Makara. Ton enfant, il renverse le verre d'eau. Ouais, bah oui, ça va très vite. Et pourtant, tu peux avoir parlé à Dieu pendant une demi-heure avant. T'as lavé par terre, le gosse, il renverse un verre de coca, t'es capable de t'énerver. Mais tu travailles. C'est moins grave 5 que la- minutes c'est moins avant, grave que la bouteille. t'as parlé avec Hachem. C'est-à-dire que C'est moins grave que la t'as bouteille eu d'huile. cette confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va gérer ta vie, il la gère pour le bien et tu parles avec lui parce que Hachem, il te comprend, Hachem, il est là. Pourquoi tu t'énerves? Mais alors, faut jamais dire avoir de l'émouna. On a jamais, j'arrive pas à... C'est pas la maskana. C'est pas ça la maskana. La conclusion, ouais. La déduction. C'est pas ça la déduction. Et ça, mes soeurs, ils sont venus rappeler. Ah, c'est vrai. Sur le coup, j'ai dit, ça, On a tous, toutes, de la émouna.
D'accord? Tout le monde, je vous pose la question, on va dire bien sûr, je crois en Hachem. Bien sûr, je suis convaincu à 1000% qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, qui intervient dans ma vie, qui m'amène là où je dois aller, etc., etc., etc. La Sheila, elle est combien cette pensée, je l'inclus dans ma vie. C'est ça la Emouna qui va rentrer dans le bitachon. Je peux savoir de manière sichlite les choses. Je sais, les machins, les abdil, que 1 plus 1, ça fait 2. Mais tant que j'ai pas fait, hop, hop, 1 et 2. Ah ouais. Ça reste un théorème. Ça reste un pied de gamme. 1 plus 1, ça fait 2. Je crois en Dieu. Ok. Concrètement, comment tu vas montrer à Hachem que tu crois en lui? C'est-à-dire combien tu vas rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ta vie. Là, on va mesurer ta émouna. Tu comprends la différence? Donc, tu n'es pas censé penser à Dieu toute la journée, mais quand il arrive quelque chose, est-ce que, en cotérette, en gros titre, c'est Dieu gère le monde. Bon, maintenant, on va voir ce qui se passe. Mais Dieu gère le monde. Ok? Moi, je vais avec ce qu'il y a à faire. Je vais donner l'aide que je dois donner. Je vais apporter ce que je dois apporter. Je vais gronder ce que je dois gronder. Je vais construire ce que je dois construire. Je vais faire ce que je dois faire. Je vais nettoyer, je vais je fais ce que j'ai à faire. Mais quoi qu'il, dans tout ce système et cette journée, ces événements, etc., première couche, c'est Akadosh Baruch Hu, il est là avec moi. Ça sort comme ça doit sortir. Alors, d'un côté, ça me dédouane pas de faire ce que je dois faire. Bien évidemment, je vais faire ce que je dois faire. Mais mitzat sheni, si jamais ça ne sort pas bien, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Ça sort pas top. Ça m'apprend que je suis pas quelqu'un de bien, parfait. C'est pas grave. C'est bon signe. Tu connais le proverbe l'espoir fait vivre, ouais. Oui. Et on peut mourir de désespoir aussi. Désespéré, ouais. C'est vrai. Non, mais alors, le parcours d'une personne, donc elle grandit, elle se marie, et après elle commence à avoir des espoirs, donc elle espère que les adoptions auront des enfants. Après elle espère qu'ils vont entendre un tour à... Mais à 3 ans, t'espères pas te marier? À 3 ans aussi, t'as des espoirs, ma chérie. Moi, je te parle 3 ans, tu vois, l'arbre blanc. un truc qui est déjà formé, quoi. Tu vois. Ouais, mais t'as les espoirs qui vont avec ta maturité. Et quand tu espères, donc quand tu veux quelque chose, donc elle n'est pas parfaite, ta vie sera jamais parfaite. Mais Oui. elle est pas. Non, elle n'est pas Non, parce parfaite. qu'on peut Quand toujours tu veux améliorer. Par rapport à tu qui? veux faire quelque chose, tu pries Dieu. C'est quoi parfait? Non, mais c'est amélioré. Toi, tu confonds Non, parfait avec j'ai ce que je veux. C'est pas parce que t'as ce que tu veux que ta vie elle est C'est parfaite. pareil. Non, Pas du tout. Il y a ce que je veux et il y a ce qui est bon pour moi. Et en général, ça se rencontre pas beaucoup. non, c'est ça, c'est pas pareil. Genre, c'est très différent ce que tu veux, ce que tu as. J'aimerais avoir les enfants qui sont gentils, qui sont... J'aimerais avoir des enfants qui sont pas... Rachel, c'est quoi le but de ce monde? Oh, si vous trouvez des chips pliés, c'est pour Le moi. sens de la perfection. Ah, le sens de la perfection. C'est mon dada. C'est rien. Toi, tu fais des plans, etc. Mais peut-être que- Rachel, c'est quoi? Elle a le ton ou pas? Rachel, il y en a. Amène les crackers à côté. Mon Clarissa. Rachel, c'est quoi le but du monde? Rappelle-moi. C'est Hein? de montrer Dieu. Hein. Chez les femmes, chez les hommes, Non, non, chez tout le monde. Le but. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Il faut kiffer. Hein? Faire descendre la Torah? Pas du tout. Non, c'est pour au contraire montrer la présence de Dieu. Dieu n'a pas créé le monde pour faire descendre la Torah. C'est faux. C'est marqué nulle part. c'est un cadeau pour l'homme. Pour le louer. Torah, ouais. Dieu a créé le monde, exactement. Voilà, c'est ça. Dieu a créé le monde pour servir Hachem. Mais c'est pareil. Non. La Torah, c'est un moyen. Ouais, C'est pas un but. c'est un ouvrage. Hachem, il n'a pas créé le monde. Rachel, la Torah préexistait Avant. 974 générations avant la création du monde. Ok? 974. Génération avant la création du monde. La Torah elle existait. Il y a plusieurs mondes. Hachem s'est servi de la Torah pour créer le monde. Ouais. Il y a Ok? plusieurs mondes. Ont été détruits. Génération avant le monde. Ouais. Avant le monde, il n'y a pas de génération, il n'y a pas d'homme. C'est pas bien aux hommes. Faut comprendre c'est quoi les dorotes. Faut comprendre. Le calcul des dorotes, c'est pas les calculs comme nous on l'entend. Mais comprends bien que la Torah préexistait 974 générations avant la création du monde. Donc Hachem, il n'a pas créé le monde. Pour la Torah, elle existait déjà la Torah. Et Béhémet, que Hachem il crée le monde, il crée pas le monde. Est-ce que ça enlève ou rajoute quelque chose à la Torah? Pas du tout. Aval, Ein Melech Beloam. Akadosh Baruch Hu, il a dit moi je suis le roi
du monde. Je suis le maître du monde. Boré Olam. Mais quelle valeur a un roi sans ses sujets? Qui va le proclamer roi? Il faut un support. Je rentre dans un bignat, je suis directeur de l'école. Mais papa, s'il n'y a pas d'élèves, tu es directeur de rien du tout. Tu rentres à l'asile si tu fais un truc pareil. Personne va. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour pouvoir faire descendre sa bonté. Lui, Hachem, il avait besoin de faire descendre sa bonté pour que nous, on s'attache à Dieu. Chérim, relation Am Israël à Kadosh Baruch Hu, un lien d'amour. Un lien d'amour. Maintenant, à travers ça, comment Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive à ce lien d'amour? Par le travail du tikkun, de la réparation du monde. Ok, c'est comme la période du shidur des fiançailles avant le mariage. Ok, tu m'aimes, moi je vais te voir à l'action, ok? Je vais voir tes attentions, je vais voir si tu te comportes bien, si tu me parles bien, si tu me respectes, nanana, nanana. D'accord? Et il va y avoir plein d'événements pendant cette rencontre, ce shidur, plein d'événements où on va mesurer la personne qu'on a en face de nous, ça va si on peut se marier avec elle. Ben, le monde c'est un peu ça. Quand je redis ce monde il doit être réparé, il y a eu une faute, il y a eu une tâche, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je vais aller au mariage, mais là, il faut réparer. Donc, événement, jusqu'à ce que on ait réparé ce qu'on doit réparer. Donc, ce monde est une réparation. Donc, forcément, si ce monde est une réparation, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Tu vas recevoir ce que tu dois. Dans le fait, tu ne peux pas avoir une vie parfaite parce que c'est ce qu'il y a de plus parfait puisque c'est la vie qui s'inscrit dans le projet divin. C'est pas Dieu qui doit s'adapter à ta vie, c'est toi qui dois t'adapter à Dieu. C'est pas Dieu qui doit s'adapter à ta vie. Ça marche pas comme ça. Mais moi, quand je t'ai dit, par exemple, c'est pas parfait, mais c'est bien, mais c'était dans le but. J'ai pas dit par rapport aux enfants ce qui se passe, ou au mari ce qui se passe, ou ce qui se passe. Mais moi, j'ai parlé par rapport à nous. C'est-à-dire, on sait toujours qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, quoi. C'est-à-dire, j'ai mal parlé. Je sais très bien qu'à ce moment-là, j'aurais pu mieux parler. Mais Aurélie, avoir des choses à réparer, ça ne veut pas dire que tu es imparfaite. Tu n'as pas fini le chemin, c'est tout. On est dans le chemin. Tu es en plein, t'as à lire. Non, je sais que je suis parfaite. Quand le train, il est en train de rouler, il n'est pas encore arrivé à destination, est-ce que ça veut dire que c'est pas encore un train? Non. Bien sûr que si. Oui. C'est un train. Oui. Tu es cette personne en travail. Ça va pas définir la notion de perfection, d'imperfection. Tout ce qu'Hachem y crée, c'est parfait. On est tous des êtres parfaits. Maintenant, nos actes, Voilà, tous... nos actes, parce que... Non. Attention. Sache faire la différence entre la personne que tu es et ce que tu fais. Tu sais, on dit souvent dans l'éducation des enfants, on dit, si par exemple, tu as un petit garçon de 3 ans qui vole au magasin, lui dis pas que tu es un voleur. Non. Faut lui dire, tu ne dois pas voler. D'accord? Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que tu le... Non, j'ai entendu ça. C'est l'action qui... Voilà, c'est ça. Tu le mets une étiquette dessus. Tu le mets une étiquette dessus, c'est très mauvais. Voleur. Est-ce que quelqu'un qui vole est forcément un voleur? Bah oui, c'est quoi un voleur? Non. C'est quelqu'un qui veut attirer l'attention. Même le mot voleur. Un voleur, c'est une de personne qui, dans son essence, est un voleur. Ouais. Le monde de Ishmaël, dans son essence, c'est des voleurs. Le gosse, il sait pas. C'est comme ça. Il a ouvert un paquet de bonbons, il a mangé des bonbons. Hachem, il a créé ce peuple et ils ont ça en eux. C'est comme ça. Des adultes. Normal, les adultes même. Oui, mais si tu te vois, se met dans le cas où un enfant, tu dis pas. On va danser, hein. Parce que tu le mets dans un moment. Même les adultes. Et même dire de pas voler, le mot voler, parce que ce matin j'ai écouté le Rav, j'étais un cours sur ça du Rav Avner Kavas, il disait qu'il faut même pas dire il a volé. De ne pas voler, il ne faut pas prendre sans permission. Fais-le à Mila, Lola Guidoto. Bon, après la Torah, elle dit l'eau lignove, hein. Il est interdit, elle n'est pas marqué interdit de prendre sans réchoute, c'est marqué il est interdit de voler. Prendre sans permission égale voler. Ah, mais même pour les petits, le mot. Oui, parce qu'on apprend l'action de voler. Parce que voler, ça veut rien dire pour eux. Mais prendre sans permission, ça représente quelque chose dans leur compréhension. D'accord? Ouais. Parce qu'après, quand ils seront grands, ils vont dire
j'ai pris sans permission de mon papa, on prend la gravité. La gravité de mon voler, exactement. Des fois, il faut. Enfin, c'est mon avis. Quand je suis petit, je parle. Je pense qu'il faut pas. Des fois, il Non, faut pas- je pense, non, c'est pas ça. Je pense que le rêve, ce qu'il voulait dire, c'est que quand tu dis à un enfant, t'as pas le droit de voler, ne laisse pas entendre le droit de voler. Il comprend pas ce que c'est voler. Tu dois lui dire, on n'a pas le droit de prendre sans permission. Et Ça après, s'appelle je- voler. Voilà, c'est ça. Mais donne-lui la mashmaout de l'action. C'est quoi voler? Bien sûr. On va un paquet de chocolat au Et les magasin. gens pas, Moi, c'est ça, voler. Ouais, les enfants. D'accord? Il faut juste expliquer à un enfant, c'est quoi le principe du vol? C'est de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Par rapport aux actions. C'est bien. Voilà, bravo. Merci Aurélie. Oh, la savane d'Aurélie. C'est bien. Il faut savoir distinguer une personne de ses actions. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'est pas parce que lundi tu t'es mis en colère que tu es quelqu'un de coléreux. Parce que mardi tu t'es pas mis en colère alors t'es quoi? T'es douce, donc t'es T'es un donc, mi-coléreux. un peu bipolaire, un peu schizophrène. Donc lundi je suis coléreuse, mardi je suis Non, douce, mais par exemple, mercredi je suis excitée. Toute la semaine, alors t'es colérique. Quoi? Je suis en colère toute la semaine, alors t'es colérique. Alors tu as une tendance à la colère. Mais est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non, on n'a pas de Très bien, c'est ce que j'explique. Si on en est conscient. Avoir quelque chose à travailler ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Comme je vous l'ai souvent dit dans les cours, c'est notre package. C'est la valise. Oui, mais C'est ce qu'on a dans... Est-ce que toi, tu es ta valise? Quand tu vas en vacances, tu as ta valise avec tes affaires dedans. Toi, c'est ta valise? Non. Toi, c'est toi, ta valise, ta valise. Bon. Ce que tu dois réparer dans ce monde, c'est ta valise. Toi, tu es quelqu'un de bien. Mais dans ta valise, il y a des gros dossiers à ranger. Prenez l'avocat. C'est le meilleur exemple. Prends un avocat. Un avocat, il a dans sa mallette des dossiers, un tueur en série, un violeur, un truc, un machin. C'est dans sa mallette et le dossier, il doit travailler ce dossier. C'est ses dossiers à lui. Est-ce que ça veut dire que lui, c'est un violeur, un truc? Pas du tout. Pas du tout. Il a ce dossier-là et il doit le travailler. Et il doit travailler. C'est son job. Donc, dans ce monde, on est là pour bosser. On n'est pas là pour se mettre des étiquettes. C'est pour ça que l'autocritique, c'est très dangereux. Parce que l'autocritique, elle t'amène à te dévaloriser. Elle t'enlève tes cohortes et ton énergie au lieu de te booster. Mais tu vois, par exemple, tu dis, on n'est pas colérique. Voilà. Moi, chez moi, quand c'est trop calme, ça me stresse. Mais la Il faut que radio. j'aille voir, même voilà. Mais la radio. Non, mais il faut que j'aille. Même mon mari, il est trop calme, ça me stresse. Il faut que j'aille le piquer. Genre, il faut qu'il se réveille. Tu veux de l'action. Faut qu'il Action. dispute. Et là, faut qu'il y ait de l'action. Moi, ça fait une semaine, là, je suis trop calme. Tu n'es pas coléreuse. Tu n'es pas coléreuse, tu es juste un peu scorpion sur les bords. Ouais, bon. C'est rien. C'est rien, ça soigne. Ah, on aime bien piquer. Voilà, on aime mettre de la vie dans le. Le scorpion, il aime bien piquer. Et le problème, c'est que bien, ça dépend si tu piques avec une aiguille ou une aiguille à tricot, tu vois. C'est pas la même douleur. Faut faire attention. On peut piquer, on peut taquiner, mais je pense que si tu trouves un centre d'intérêt, Voilà, bon, c'est si tu trouves un centre d'intérêt dans tes moments de libre, tu feras même pas attention si c'est calme ou pas calme. Moi, non. Il faut être occupé. Ah, je m'occupe, je sais. Il faut être très occupé. Trop beau, je ménage. Quelle heure il est? Ah, j'ai peur, je dis c'est bon, Non, je dis c'est c'est pas revenu. Ah, d'accord. La pauvre, j'ai dit la pauvre. On a dit à 10h15, tout le monde dehors. Ah oui, elle est bonne. Alors, Ve'aimuna, Ishenatna, Latam et Shalom, Im Kol Bene Haolam. L'aimuna, elle lui a permis d'être en paix avec le monde entier. Moi, cette phrase, je l'ai adorée. Les gens qui ont de l'aimuna, ils ne se disputent avec personne. C'est bon, je l'ai mis. Personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont en Moi, c'est conflit clair, avec c'est quelqu'un, C'est un intermédiaire. lorsqu'ils sont en conflit avec quelqu'un, au lieu de dire ça va pas, comment il me parle, ok, et vomir, ils sont capables de dire ok, j'ai entendu quelque chose qui m'a été adressé, pas de manière sympathique. Kaniré Hachem m'envoie un message. Quel est ce message? Alors des fois le message, c'est pas forcément ce que la personne elle a dit. Des fois le message, c'est apprends à ne pas t'énerver, apprends à ne pas réagir avec impulsivité, apprends à ne pas répondre, apprends à ne pas chercher le conflit, apprends à supporter, apprends à encaisser. C'est pas forcément ce que la personne elle a dit.
c'est ce que ça a réveillé chez nous. Ça va pas, celle-là, comment elle me parle? Travaille ta gava. Comment on a réagi? On te parle comme la personne en face, elle a le droit. Si c'est l'inverse. Elle te parle comme elle doit te parler. Si c'est l'inverse. Non. Ça veut dire Si, quoi? Genre le conflit, par exemple. Ouais. Si la personne, elle veut pas se mettre, veut pas avoir un conflit, mais qu'elle doit travailler sur ça, parce que parfois il faut travailler, il faut dire, non? Genre, il faut dire ce qu'on ressent, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément un conflit. Oui, mais tu peux rentrer. Genre, si la personne est vexée, genre, tu rentres dans le truc pour lui dire, bah, Ouais, mais justement, ta Emouna, si t'as la Emouna à ce moment-là, tu vas pas t'énerver contre la personne parce qu'elle t'a dit quelque chose qui te convenait pas. T'as compris que cette personne, elle a réveillé chez toi un désir de répondre et d'entrer dans un conflit, mais parce que, qu'est-ce qui se passe en fait, dans le fond? Elle a touché quelque chose de douloureux chez toi. Et tu veux réajuster les choses. Donc, faut surtout pas t'énerver. Il faut dire, tu sais, sache que quand j'entends ça, ça me crée ça et ça et ça chez moi. Sache que quand tu me dis ce mot-là, ça me rappelle tel souvenir, c'est douloureux. Plus tu vas Plus tu vas expliquer. Comment? Il y a des personnes qui sont pas capables d'entendre ça. Je veux dire à la personne, une personne qui va piquer. Il y a des personnes, ça suffit pas. J'ai pas entendu la fin. Tu dis que Non mais attends, laisse-la juste finir sa phrase. Il y a des personnes, ça ne suffit pas de leur dire ça. Il y a des personnes qui peuvent pas entendre. Il y a des personnes qui peuvent pas entendre. Oui, il y a des personnes qui peuvent pas entendre. Tu vas leur dire, tu discutes avec une copine, la copine elle te fait un pli, quelque chose. Et après, bah, toi, t'arrives, tu sais, en me faisant ça, bah, je ressens ci, je ressens ça, je ressens ci. Il y a des filles, bah, ok, super. Il y a des gens, il y a des personnes. Bah, super. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Tu t'éloignes de ces gens-là, c'est tout. Mais arrêtez de répondre à la place des gens. Moi, Mais, personnellement, il y a un truc qu'est-ce que ça t'apprend, Victoria? Parce que si t'as posé cette question, si t'as posé, c'est fini. Je me bloque avec tout le monde. c'est quoi? Moi, ça m'arrive. Et que genre en mode, comme tu dis, il faut s'ouvrir quand il y a un truc comme ça, tu t'ouvres. Et que la personne, elle te dit, genre, limite. Elle te base, voilà. Ouais. Elle se moque de toi. Genre, moi, il y a tout le monde et je parle pas à personne, genre. Non, c'est à elle qu'il faut plus parler. Parce que t'as compris, à ce moment-là, que cette personne, elle est incapable d'entendre ce que t'as à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas perdre du temps avec une personne comme ça, ma chérie? Tu la mets de côté. Elle? Ok, et c'est quoi le message de la chaîne dans ça? De faire, dans tout. Assez les rarav ou kne les chachaver, la Torah dit. Okay. Tu dois te faire un rave et tu dois t'acheter un ami. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu as une obligation de faire le tri dans tes amis. Tu peux pas être ami avec tout le monde. Tu as l'obligation d'aimer tout le monde, mais tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Si dans ton entourage, tu as une personne qui te crée du mal, il n'y a pas une mitzvah de la côtoyer. Et ça s'appelle quoi ça? Ve'afta l'eracha kamocha. Et ça commence par qui? Par toi-même. C'est de l'amour de toi. Pourquoi tu vas aller fréquenter quelqu'un qui te fait du mal? C'est marqué où? C'est marqué où que tu as une obligation de la garder dans ton entourage? C'est marqué nulle part. Quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer dans ton intérieur et de valider ce que tu ressens, c'est une personne qui est ou égocentrique, ou qui n'est pas travaillée, ou qui est pas gentille. Ça semble pas une personne agréable, pas une personne empathique. Et tu te sens pas bien en sa compagnie. Ben, ne la fréquente pas. Hachem, il vient te dire, oh ma chérie, regarde, je te mets paf dans le nez, regarde, t'as vu? Pas bien. Allez, ça dégage. Gentiment. Je ne veux pas de mal, tu sais, au revoir. Je ne veux pas de cette personne dans mon entourage. Elle me fait du mal. Je ne peux pas construire une relation avec une personne qui n'est pas capable d'entendre ce que je ressens. Tu te marierais avec quelqu'un comme ça? Bah, alors, si tu ne te maries pas, tu n'as pas non plus une mitzvah de l'avoir comme ami. Tu peux avoir une connaissance, tu vas pas lui manquer de respect, tu vas lui dire bonjour, tout ce que tu veux. Tu vas même l'aimer, tu lui souhaites pas de mal, tu n'as pas le droit. Mais, ami, non. Non. Ça vient t'apprendre ça. Chacune, elle sait où est son point faible. Chacune, elle sait c'est quoi son talon d'Achille. Chacune, elle sait. Sur quoi je dois travailler? Où est-ce que je suis en minus? Dans mes midotes, dans ma vie, où est-ce que je suis en minus? Et après, c'est à toi à évaluer. Mais en aucun cas, on ne peut rester avec une personne ou fréquenter une personne qui n'est incapable de comprendre qui on est. Ça va pas, non? Oh, C'est clair, comme dirait l'autre. c'est clair. C'est clair? C'est clair, clair. C'est un membre de la famille, tu peux l'attacher, tu peux pas lâcher.
C'est un membre de la famille, tu vas rester respectueuse. Mais ça ne veut pas dire que tu vas sortir avec elle et faire du shopping. Bah, exactement. Voilà. Le shopping, c'est avec clair. Non, il y a des gens que tu peux pas éviter. Tes beaux-parents, tu peux pas les éviter. Si tu as des beaux-parents à la Panime, elle m'a assote. Tu as un minimum de... Mais, tiens-toi au minimum. Et puis il y a des rabbinim, hein, quand il y a des problèmes. Il y a des rabbinim, on pose des chélotes. Hein. On n'est pas obligé de souffrir. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir dans ce monde. Nekuda. Pas de mitzvah de souffrir dans ce monde. Non, mais des fois, t'es dans cette- Je vais mettre en grand dans mon... Quoi? Des fois, t'es dans des situations où tu souffres quand même. J'ai pas dit tes... Non. C'est quoi, Sache différencier la situation qu'on t'envoie, Mina Shamaim, et la situation où c'est toi qui vas vers la situation. Tu n'as pas une mitzvah d'aller vers quelqu'un qui va te faire du mal. Maintenant, il y a une situation qui arrive qui t'est douloureuse. Elle est venue Mina Shamaim, donc effectivement, tu ne peux pas l'éviter. Donc comprends que cette situation-là, elle est de réchette de toi un travail. Maintenant, tu vois quelqu'un, tu dis ah elle est pas sympa, je vais me faire copine avec elle. T'es folle? Non, tu fais pas ça. D'accord? Parce que ça, c'est ton choix personnel. Donc, dans la vie, il y a des choses qui viennent à toi, sur lesquelles tu n'as aucun moyen de changer, enfin, de décider. Ça vient à toi, c'est décider Mina Shamaim. Et dans ce monde, il y a une partie où c'est toi qui vas vers la chose. Toi, il n'y a pas une mitzvah de souffrir. C'est tout. Donc, si tu es en souffrance avec une personne, parce que cette personne, elle te tire vers le bas, elle t'anéantit, bye bye. Ou tu changes, ou bye bye. Et si c'est le mari? C'est souvent le mari, qu'est-ce que je te dise? C'est souvent le mari, parce que forcément, il est là, le mari, il est là pour faire effet miroir, pour qu'il y ait un changement. D'accord? C'est un sujet épineux, parce que je suis mal placée pour parler. D'accord? Bon. Non, si je dis des choses, ça va forcément impliquer mon histoire personnelle, alors que non. Chacun, il a son histoire, et il ne faut pas tout mélanger. Mais la plupart des maris, oui, il y a des choses qui sont à l'inverse de ce que vous avez envie. Mais justement, c'est fait pour. Maintenant, il y a problème et problème. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. D'accord? Mais un mari qui n'est pas aussi sensible que vous vouliez, etc. Moi, j'ai toujours appris avec la personne qui m'a formé. Si ton mari ne sait pas faire quelque chose, montre-lui. Ne le critique pas, montre-lui. Tu veux danser avec ton mari, il ne sait pas danser. Il ne comprend pas que des fois, le soir du mikvé, tu as envie d'allumer des bougies et de danser. Ah bah, tu vas rentrer du mikvé, tu allumes les bougies, tu dis, chérie, viens danser. Non, viens, je t'apprends comment on danse. Tu lui montres comment on fait. C'est tout. Je veux dire, que la personne ne sait pas, tu vas lui montrer. Tu ne vas pas rentrer dans l'accusation. Tu n'as rien gagné dans cette histoire. D'accord? Et de manière générale, avec les gens. Ce qui est valable avec le mari, ne croyez pas. C'est valable avec les copines, c'est valable avec la famille. Mais c'est vrai que parfois, quand on commence à changer un peu soi-même, Les gens. on voit qu'il y a des gens autour de nous et des choses qui changent. Mais bien évidemment. C'est Évidemment. vraiment- Ce sont les interactions d'une neshama à une autre. Bien Je me rends évidemment. compte que quand je suis plus calme, en Ton face, entourage. je suis plus calme. Bah forcément, tu Quand dégages. je suis excitée, j'excite tout le monde. Non, mais Non mais tout le monde est comme ça. Je vous garantis, si un jour je viens dans un cours, je suis super énervée à l'intérieur de moi et je vous dis rien, moi, on vous allez ressent- repartir, vous n'allez pas être bien. Voilà. Malgré vous, hein. C'est comme ça. On transmet ce qu'on est à l'intérieur de soi. Voilà. C'est comme ça. On dégage ce qu'on est à l'intérieur de soi. Tu travailles dans un mode, tu le ressens encore plus. C'est-à-dire, tu Pas vois, comme un tu partout, vois on les me dit, c'est pas enfants. vrai. Non, mais les enfants, ils captent toutes les énergies. Encore pire que Mais quand même il y a les des adultes, ne crois pas. Non. Non, même les adultes. Tout le monde capte les énergies. Seulement, il y a des gens, ils sont plus érani, on dit en hébreu, ils sont plus éveillés à ce que ça crée en eux. Et d'autres, ils vont pas forcément ressentir. Ils ont un ressenti qui est plus grossier, on va dire. Et t'en as, ils ont un ressenti très, très fin. Ils ressentent très finement la moindre petite chose. Ils la ressentent. C'est tout, c'est ce qui fait la différence. Mais en vrai, on absorbe des grands, des petits, des vieux, des jeunes. Autodava. Sache-le, autodava. Donc, on était parti sur le fait que la Emouna a apporté au Tam cette capacité d'être béchalom avec tous les gens qui l'entourent. Il ne se dispute avec personne. Il ne rentre pas en conflit. Parce que la personne en face de lui, comme elle est, il la prend. Il ne cherche pas à la changer. Hachem, il a créé comme ça. Moi, mon devoir, c'est d'aimer les gens. C'est pas de corriger le monde. Enfin, corriger les gens. Je dois corriger moi. Vous vous rappelez ce que je vous dis souvent.
Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Israël Salanter? J'ai voulu changer le monde et je n'ai pas réussi. Alors je me suis changé moi-même et du coup j'ai changé le monde. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va absorber de mauvaises énergies, de la même façon quand on va dégager des bonnes choses, ça va avoir aussi une influence sur notre entourage. Donc forcément, si je fais un travail sur moi, eh ben, il va y avoir un effet de chaîne qui va se faire dans le Ham Israël. Et plus la neshama de la personne elle est grande, plus le travail il sera effectif et il sera grand. D'accord? Donc les tzadikim, avant de devenir des tzadikim, Ils ont travaillé. ils ont travaillé Ce énormément. travail, il est insupportable. Il n'y a rien. Alors, insupportable, c'est un mot par définition anti-émounade. C'est insupportable. Je ne peux pas supporter. Donc, tu as décidé que Dieu ne sait pas ce qu'il fait puisqu'il t'envoie quelque chose que tu ne peux pas supporter. Quand c'est les gosses qui sont C'est ça? Peut-être que tu peux, mais. C'est comme si tu peux porter 40 kilos, je peux les porter. Mais Non. c'est- Alors, ne confonds pas insupportable et impossible. qui sont insupportables. Je ne peux pas porter 40 kilos. Ok, alors tu portes toute la journée 20 kilos. Je ne peux pas porter 20 kilos toute la Je journée. peux porter toute la journée 20 kilos. Non. Non? Ah, bah toute la journée, mais On parle de notre graisse naturelle. c'est lourd, c'est un travail qui est c'est lourd. C'est pas que c'est un travail, c'est. Non, mais toi, tu confonds des moukbalotes physiques et des moukbalotes spirituelles. C'est pas pareil. Non. Physiquement, on est limité. Non, Tu peux pas émotionnellement. porter 30 kilos, même si tu le veux très fort. Tu peux pas. Porter 30 kilos comme ça, à moins de t'entraîner, d'avoir une Non, musculature, c'est etc. métaphore, mais c'est plus- Le mémoutsa, il sait pas. Ça, c'est son petit Bon. diminution. Maintenant, une situation. Alors, encore une fois. Sache différencier deux choses. La situation vers laquelle toi, tu vas, et la situation qu'on t'envoie. Toi, tu vas aller porter des bouteilles, des packs d'eau, c'est toi qui décides d'y aller. Tu vas essayer de les porter, tu vas comprendre que tu peux pas. Tu es limité. Bon. Mais Hachem, il t'envoie un enfant compliqué à gérer. Tu l'as voulu? Tu as choisi? Non. On te l'a envoyé une C'est qu'il est Hachamay. insupportable Donc, aussi. si on te l'a envoyé, et vu qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka, Akadosh Baruch Hu, il envoie la guérison avant la maladie, il envoie la solution du problème avant le problème, il envoie le mode d'emploi à la maman avant d'envoyer l'enfant. Il t'envoie tout ce que tu dois travailler en filigrane, il te l'envoie avant de recevoir cet enfant qui va être compliqué. Donc, tu peux pas dire que c'est insupportable. Tu peux dire que c'est dur, tu peux dire que c'est compliqué, tu peux dire que ça demande de moi un travail énorme. Tout ça, tu peux dire. Mais dire que c'est insupportable, à moins que ce soit une expression, parce qu'on l'a souvent dit, hein, ah là, c'est insupportable. Genre, oh, j'arrive au maximum de ce que je peux supporter. Mais c'est pas insupportable. Parce que si tu réfléchis bien, Tu peux le on supporter. te dit, regarde, tiens, encore 2 minutes, Tu peux le supporter. et je t'offre une boîte de damiel. Tu vas pas tenir 2 minutes? Oh, Ça fait j'ai des donné des années. envies à quelqu'un? Non, ça fait des années. Je parle du Ah, ça va. Si je te dis, regarde, t'as un bruit là, c'est insupportable, ça m'énerve. Regarde, si encore 2 minutes, je te offre une boîte de damiel. Ok. Du coup, t'es presque en train de kiffer. Parce que ta tête, elle est dans la boîte de damiel. Elle n'est plus à l'intérieur de toi. Moi, C'est quoi la moralité, ma chérie? C'est ça repart. Hein. C'est quoi la moralité? C'est que si tu es tourné vers toi, ça devient insupportable. Mais quand tu es tourné vers Dieu, vers la matara, vers ce pic vers lequel tu vas aller, ça devient très supportable. Ça dépend où ton regard il est tourné. C'est tout la différence. Parce que les événements, c'est les mêmes, hein, à travers les générations. Nous, on se plaint aujourd'hui que... La chaleur. Mon sèche-linge, il est en panne. Il y a 100 ans, ils étaient dans des pogroms, en train de se faire couper la tête. Alors, j'ai envie de dire, cocotte, tu prends un peu de recul dans ta vie ou comment ça marche? Ouais. Pourtant, aujourd'hui, ah non, c'est insupportable. Le linge mouillé dans la maison, c'est insupportable. Ça va? C'est supportable. Pense à ta grand-mère qui allait au puits ramasser l'eau, tu vas voir que ton linge mouillé dans la maison, c'est super supportable. Non, c'est au même niveau. C'est même kiffant presque. Mais non, Je dis, oh là parce là. qu'on a, c'est sûr qu'on va pas se comparer à nos grands-mères, on n'a pas les mêmes cocottes, mais on est dans un monde beaucoup plus adapté à notre niveau. Mais l'eau méchanée, ma chérie. Bah si, parce que pour elle, la Alors pourquoi on nous raconte l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors pour nous culpabiliser d'après toi? Non. Ah bah on est très très loin, on n'est même pas nos grands-mères, hein, on est... Pourquoi on te donne les exemples de tes anciens? On t'a pas dit d'être comme eux, mais au moins que ce soit une source d'inspiration pour toi. Parce que si ta grand-mère, à son époque, elle a pu supporter d'aller chercher l'eau dans le puits, toi, dans ta génération, tu peux supporter d'avoir un sèche-linge ouvert dans ta salle à manger avec du linge mouillé. C'est ça qu'on veut t'apprendre.
C'est pas de, eh oh, c'est rien, il continue comme ça, je t'envoie chercher l'eau au puits. Non, tu pourras pas. Et on est d'accord, on n'a plus les corottes. Nous, on pourra pas faire ça. C'est comme un choix, on a posé la question à Béchitri, et s'il y a une deuxième choix, il dit on n'est pas au niveau. Il n'y aura pas une deuxième choix parce qu'on n'est pas du tout au niveau. C'est marrant de dire ça. On n'a pas le niveau spirituel pour supporter une choix. Et pourtant, nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense? C'était devenu des Réchaïm, regarde comment Hachem les a punis. C'était une génération qui était plus haute que la nôtre. Ça, je vous le garantis. Non, mais tu te dis comment ils se sont fait révolter. Il n'y avait Parce pas. qu'aujourd'hui, on peut pas nous dire ça. On a trop de on se dignité. révolte, même individuellement. Ouais. On peut se laisser On se révolte. prendre, mettre dans des trucs. On se révolte post-événement. Non, T'es sous le choc. On se révolte post-événement. Parce on s'est que, révolté le jour du 7 octobre aussi. Seulement, il n'y avait pas assez de. Non, trop tard. Mais les gens qui étaient là et qui étaient armés, ils ont combattu. mais regarde Ils qu'il y a ont encore combattu. des gens qui disent Miskanim, les pauvres, c'est arabes. C'est ça. Regarde qu'il y a des juifs qui ne sont pas encore capables de comprendre De quel ce qui s'est génocide passé, ça a ouais. été. Mais l'Europe, C'est des pauvres magasins. Pour nous prendre dans des wagons et nous mettre dans des. C'est même pas pensable. Céline, Mais t'es consciente que c'est pas pensable. il faut comprendre quand même une chose. C'est que quand quelqu'un il vient te menacer avec une mitraillette, tu prends jamais le risque de mourir si dans ta tête tu as un espoir de survivre. Ne crois pas que les gens se sont laissés faire. Individuellement, mais pas. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, énormément. Je dis, l'eau, allez nous. Demain, quelqu'un qui vient, qui me menace comme ça. Ça va pas, parce que tu te prends, il me tire une balle, et après, qu'est-ce que j'ai gagné? Non. Alors, si tu vas, mi-tard que tu vas, tu te dis, j'ai peut-être une possibilité de m'échapper, peut-être une possibilité de ça, peut-être ça va changer, peut-être Dieu il va m'aider. C'est ce qu'ils pensaient. Mais là, en masse, il n'y a pas de révolte. Mais ils savaient pas Mais qu'ils en allaient- masse, ils savaient pas un qu'ils coup de allaient- mitraillette, ils ont tué 30 000 d'un coup. T'es sérieuse? Ils n'avaient pas les armes. C'est très. Mais ils savaient pas aussi Je qu'ils crois pas. allaient partir mourir. On a l'habitude de dire, ils sont partis comme des moutons. Mais moi, je suis pas d'accord de dire Travailler ça. au début. Des camps de travail. Non, de manière générale, on dit ils sont partis à l'abattoir comme des moutons. Mais non. Je meurs, je me bagarre et Moi, puis j'en peux. aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas arriver parce qu'on n'a plus cette. Parce que ça, ils Non. ont laissé faire. Aujourd'hui, ça peut pas arriver parce qu'on n'a pas le niveau de mourir al Kiddush Hashem comme ça. Mais même. Mais même, regarde tous les arbres, ça n'a pas empêché 7 octobre, tu vois bien. Non, c'est pas ça. Mauvaise réflexion. Pas du tout. Aujourd'hui, on n'a plus le niveau de mourir al Kiddush Hashem. C'est tout. Eux, c'était une génération où ils avaient le niveau de mourir al Kiddush Hashem. Ils partaient et ils allaient en sachant pertinemment qu'ils allaient mourir et qu'ils devaient expier quelque chose. La Neshama, elle sait ce que tu es venu expier. Ces 6 millions, c'est pas rien. C'est pas un hasard de l'histoire. Il y avait une réparation à faire dans cette Neshama. Et nous, on n'y comprend rien. Je te garantis, après 120 ans, on va être surpris du déroulement de l'histoire. Hein. Chacun y bat ses explications. Mais je pense qu'il faut arrêter ces explications. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des coups qu'on ne saura pas. Parce que ces réponses-là n'appartiennent pas à ce Olam. On n'attend pas de réponse. Mais... Bien sûr qu'on attend au fond de nous. On a envie de comprendre. C'est frustrant. Waouh, pourquoi 6 millions? C'est une réparation, c'est tout. On comprendra pas. Oui, mais 6 millions, c'est beaucoup quand même. 6 millions, c'est beaucoup. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on est en deuil pendant 33 jours. 6 millions? On devrait être au moins pendant 1 an en Ta'anit. Les fachot. Et on ne l'est pas. Donc, il y a des choses qui nous échappent, qui ne rentrent pas dans une logique. C'est des chélotes, on n'aura pas la réponse. C'est des chélotes. Regarde la période du Homer, comment on n'écoute pas de musique, et ça. C'est 24 000 élèves. Tous les programmes, et les ci, et les ça, alors quoi alors? Faut pas comprendre. Il y a des réparations qui doivent se faire, c'est des choses qui sont de la nous, et j'ai envie de te dire, faut même pas y penser, faut même pas rentrer là-dedans ou chercher quoi que ce soit, on n'est pas du niveau ni de comprendre, ni d'expliquer, ni rien. Zéro. Et puis ça ne doit pas nous empêcher d'avancer de toute manière. Ça surtout parce que si ça vient nous plomber dans notre émouna, alors on sait que c'est qui nous envoie ces chélotes. C'est pas toi le Yetzerara, c'est pas Yetzeratov. Du tout. Parce qu'on on peut pas avoir de réponse et qui risque de nous instabiliser, on met de côté, on enlève, on garde pas, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on disait avant? Les actes. Exactement. Détermine une personne. Les actions, oui. La personne Ouais. et ses actions. Il y a les personnes et il y a les actions. C'est pour ça que, comment il arrivait à être béchalom avec tout le monde? Parce qu'il ne regardait pas les actions des gens.
Il était capable de voir la personne en tant que créature d'Hachem. Et tout ce qu'Hachem y fait, c'est bien. Donc chaque créature d'Hachem, elle est bien. Nekuda. Et il s'attache à ça. C'est tout. Il est parti chercher ta fille. Ve'et ahava im kol bnei haolam. Et cette émouna, elle lui a donné aussi la capacité d'avoir de l'amour pour toutes les créatures. De ne pas juger les gens. C'est dur, hein. C'est dur. Pas juger les gens. Hein. Enfin, c'est dur. Quand ils sont sympas, ça va. Mais quand ils nous font des crasses. Comme c'est toi. Comment on peut. Mais je les juge, hein. Pas juger. Tu juges qui? Non, des gens qui ont fait les arabes. Ah oui. Non, mais non, moi, je te parle du Ram Israël. On parle du Ram Israël. On a- C'est même pas sur ABC. Ta voisine, tous les soirs, à 11h, elle met la musique à fond. Tu vas lui faire des brachot ou des clalotes? Comment ça se passe? Je pense avec elle. Ouais, hé, toi, je veux bien, mais si c'est tes gosses qui se lèvent et qui font... Tu vas faire quoi? Ouais, ça m'étonnerait. Peut-être 2 minutes, mais au bout de 2 minutes, hop, 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 et tu vas prendre le balai. Tu vas faire... oh. Ok? Ça va? Bon, tu vas la juger? Elle est folle, celle-là, on sort du soir, mais ça va pas ou quoi? Pour qu'elle se prend où? Très dur de ne pas juger quand on est impacté. Très, très dur. D'accord? Saïmouna, à ce tam, elle lui a permis de ne pas juger les gens. S'il fait du boucan, si ça doit me déranger, il y a une raison. Ça va passer. Ça doit me déranger. C'est tout. C'est pas seulement que ça va passer. Parce que le ça va passer, c'est bon, vivement que ça passe. Ça va s'arrêter. Non. Oui, mais avant d'arriver là, il faut comprendre qu'on a quelque chose à réparer. Ça me dérange, je répare. Moi aussi, j'ai dû déranger des gens dans ma vie. Alors, à mon tour, on me dérange. Non, je parle pas. Liliane, je parle pas de vous. Je parle de moi. Ouais. Je les prends de quoi? C'est elle qui l'a dit. C'est sa fille. Hein. C'est pas beau. Dans l'annulation totale et pas juste aller voir la personne gentiment. Je t'ai pas dit d'être dans l'annulation totale. Je t'ai dit de pas te mettre en colère et de juger la personne. Ça t'empêche pas d'aller la voir, de lui dire chérie, tu peux baisser le volume, s'il te plaît? Ça n'empêche pas l'autre. Vous confondez Emouna et fatalisme. On ne confond pas ces deux notions. Être dans la Emouna, c'est comprendre que ça vient d'Hachem. C'est pas l'autre qui est tordu. Mais je suis pas dans le fatalisme, Baba. Je suis pas obligée de supporter ta musique jusqu'à 3h du matin. Je comprends que l'un n'empêche pas l'autre. Bah non, je reste pas bloquée dans la situation. J'agis. J'agis, mais j'agis benachat. Parce que je sais que elle, Hachem, il a dit, mets la musique comme ça, tu vas l'embêter un peu, elle va travailler ses midotes. Elle va être obligée de te parler gentiment. Elle va travailler ça. De te parler calmement, gentiment, sans t'énerver, parce que tu es intéressé à ce qu'elle baisse la musique. Tu vas pas lui rentrer dedans. Tu vas devoir faire un travail. Tout ça, c'est quoi le but? T'apprennes à parler calmement, peut-être. À savoir. De lui faire tchouva. Ouais. Il y a plein d'opportunités. Mais c'est Mina Shamaï. C'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? 22. 22. Ah, pas mal, pas mal. Ça rend bien pour le coup. Ah, 1 heure de moins. Et ça, Saïmouna, elle lui a permis d'avoir un kesher, un lien positif avec le monde qui l'entoure. Ça devait être agréable d'être en la compagnie du Tam. Ça devait être quelqu'un de très apaisant. Ça devait être quelqu'un de rassurant, d'apaisant, dont on devait rechercher la compagnie. Parce que c'est une personne qui ne rentrait pas dans le jugement, qui ne rentrait pas dans la colère, qui était content, qui vivait avec Hachem, et c'est ce qu'elle devait dégager. Ça doit être vraiment une zone de confort super, super agréable, le Tam. L'irtzot batzlachatam, ça l'aidait aussi à vouloir la réussite des uns et des autres, pas forcément la sienne. Je te souhaite de réussir, je te souhaite d'avoir plein d'argent, je te souhaite de faire juste ce que tu aimes dans la vie, je te souhaite d'être heureux, d'être épanoui. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui vit avec Hachem. Celui qui ne vit pas avec Hachem, il dit pourquoi je vais lui souhaiter la réussite? Moi d'abord. Ne m'oublie pas. Moi d'abord. Pourquoi? C'est pas un imenanili mili. Tu sais, les gens qui vont chercher les psoukis pour justifier la mauvaise midot, j'adore. Dis pas pour moi, mais sois pour l'autre aussi. Sois pour l'autre d'abord. Va prier pour l'autre. Amit palel achaveron et un atrila. Celui qui va prier pour l'autre, il est répondu d'abord. Fais des brachot aux gens. Souhaite-leur la tzlacha. Qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Ça t'enlève ton chiffre d'affaires? Ça t'enlève rien. Va, sois positif, souhaite aux gens la bracha, la réussite, souhaite leur plein d'argent. Même si t'en as pas, et a fortiori si t'en as pas.
tu dois aller faire des brachot. Quand t'en as, c'est plus simple. Mais quand on n'a pas et tu dois aller bénir les gens qu'Hachem leur envoie la bracha et qui t'envoie plein d'argent et tu lui dis Belav Shalem, je peux vous dire que la personne elle a atteint un niveau d'émouna déjà, elle est bien. Elle est bien. C'est très dur. Pas avoir soi et aller souhaiter que l'autre y reçoive Belav Shalem, très dur. Velishov la tzachatam. Et de Sheifa, c'est une ambition d'avoir l'ambition qu'ils réussissent. C'est pas seulement que tu as la volonté, tu as l'ambition pour eux. C'est-à-dire, si tu peux mettre quelque chose en place pour les aider, tu vas le faire. D'accord? Il smoir et de te réjouir, batzlachatam. Ah, le si de la mida tova. Te réjouir des réussites des autres. Regardez les enfants. C'est très marrant. Quand vous allez vers un enfant et que vous dites, oh là là, kol hakavod, les Hillel, il a fait le travail comme, mais moi aussi, hein. Pourquoi un enfant il fait ça? Pas tous. La plupart. Tous? La plupart. J'en ai toujours fait ça, mais pas tous les autres. La plupart des gosses, ils le font. Non, moi aussi, hein. Ou alors, ils vont te dire gentiment, ah, tu sais, maman, moi aussi, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait demain. Kol hakavod, attends, là, je complimente lui, après, je m'occupe de toi. Et c'est pas parce que je lui fais à lui que je t'enlève quelque chose à toi. Lui mérite, toi tu mérites, l'autre il mérite, et moi aussi je mérite. Vous allez faire des compliments après. Habituer les enfants à faire des compliments, ça commence avec la maman, ça marche très très bien. D'accord? Se réjouir. Il est là, monsieur Bouchou. Il s'est dit, il est. Maintenant, il s'est réveillé. Ah. Et Nadav, il est où Nadav? T'as parlé d'Hillel, alors il dit moi aussi je suis là. Et Nadav, il est gentil avec Hillel? Mais ça, je peux regarder ça. Il est occupé là. Ah, Je sais pas. Il dort ou il est Non, il est en train de regarder. D'ici, je vois pas. Et Saïmouna, elle l'a aidé à arriver, et on va reprendre sur ce nocé-là, parce qu'on va beaucoup travailler ce nocé. Elle l'a aidé, c'est elle qui l'a amené à ne pas avoir justement de la kin'a, de la jalousie, de la sin'a, de la haine, de la tacharut, de la compétition, la aïnara, le mauvais œil, les lèvres, un mauvais cœur. D'accord? Vei shechasera mimeno et alachatz mibne adam sheyesh lechol mi shechasera lo imuna. Et du coup, il n'a pas été impacté par tous les gens qui sont belachatz parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Quand tu voyais quelqu'un qui était belachatz, il allait, il lui faisait une bracha, il faisait une prière, il disait pas, tu m'as saoulé toi, ça va parler à Dieu un peu, hein. Va te calmer, va parler à Dieu. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait ça, mais Dieu dans ta vie, mais Dieu. On aurait dit Nelson Mandela en train de faire un discours devant Makara. Et toi, Dieu dans ta vie, à toi. Bah, Dieu, c'est pas un slogan, hein. Sois benachat, si tu veux dire à quelqu'un d'aller parler à Dieu, dis-lui gentiment. Va lui crier Dieu dans la tête comme si c'était le plus grand rachat du monde. Ah, Karin, parle avec Hachem, un dibour, une voix douce, une voix posée. Ça apaise. Ça veut dire que la personne, elle a travaillé sur elle dans son intérieur, sur son lien avec Akadosh Baruch Hu. Elle est capable d'aller pousser une personne dans quelque chose où elle-même, elle se sent, où elle est, où elle réside. C'est comme ça qu'on sent qu'une personne, elle est crédible. Quand est-ce qu'on est capable de recevoir d'une personne? Ça peut être père, mère, frère, sœur. Et l'inverse, on ne peut pas recevoir des fois. Père, mère, frère, sœur, entourage. Parce que si la personne, elle te dit de faire quelque chose qu'elle-même n'est pas dans ce travail-là, tu ne vas pas recevoir. Ah non, c'est pas si sûr. Tu as des parents du fond de leur lit qui peuvent dire à leur fils, lève-toi, c'est l'heure de la tefila. Ça, je te garantis. Non, il y en a plein. De quoi? Je dis à des papas qui peuvent être au fond de leur lit et qui crient à leur fils, lève-toi, c'est l'heure de la tefila. Il y en a plein. Le monde est plein d'incohérences. Il faut avoir un sacré regard sur soi-même pour ne pas être dans les incohérences. C'est très dur. On a toutes des incohérences même si on ne le veut pas. Non, mais quand je dis logique, c'est logique que ça touche moins à l'enfant. C'est logique Que ça le touche moins. C'est ce que je dis parce que je fais ce mode de fonctionnement. Je trouve ça logique que je dise ça. Non, tu dois être un exemple pour les enfants. Ah oui. Parce que si tu leur dis fais ça, tu fais le contraire. Bah oui, je trouve ça logique. Le mec qui filme comme Oui, ça. c'est hein, logique, ça va bien mais filmer. tu vas pas. Regarde, je vais te donner un exemple. Mais un exemple, je te garantis que ça nous est arrivé à toutes plus d'une fois dans notre vie. Tu apprends toute la journée à tes enfants. Attention, tu me dis les mensonges. Tout tu racontes à maman. Et quand le téléphone est sonné, tu dis je suis pas là.
Tu l'apprends à mentir. C'est là que le gosse il dit Bah, maman elle a Panim. dit que de dire qu'elle est pas là. Ouais. Tu l'apprends à mentir, Bapanim. Selon toi, dans ta tête, comment ça fonctionne? T'as une bonne raison pour le dire. Mais lui, il faut pas qu'il te mente. Parce que toi, tu as décidé que lui ne doit pas te mentir. Donc le monde, il tourne autour de toi au final. Mais je te garantis, observe-toi, tu vas voir combien on est dans les incohérences tout le temps. Mais c'est pas grave, on est là pour se travailler, c'est pas grave d'être dans les incohérences. Tout le monde est dans, chacun à son niveau et dans son trône à lui, il est plein d'incohérences. Plein. Mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. On va faire ma sorcière bien-aimée. Débarrasser en 3 minutes 20. Yannick, si on peut faire redédier le concours avec quoi chez les mains. Ce cours est dédié pour la voix chez les mains de Je rappe chez la Barouche, ben Yamna. Rav Shalom Arouche Ben Yamna. Yamna. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il a? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est mon mari qui m'a dit. J'ai pas lu de... Je t'ai une ferme vite. À la semaine prochaine.